Des représentants des pays dits amis d'Haïti prennent un malin plaisir à faire croire qu'Haïti est en train de foncer tout droit vers un état d'ingouvernabilité. Regardons quelques faits. Le 7 février 2017, M. Jovenel Moïse prêta serment comme président d'Haïti avec un dossier au cabinet d'instruction. Plus tard, il déclara qu'outre des tâches et des devoirs présidentiels, il a 3 élections à organiser. D'abord, le tiers du Sénat doit être renouvelé. 2, les élections des maires, Kazek et Azek. 3, l'élection du président qui doit le remplacer dans 5 ans. Plus loin, il déclara à la presse qu'Haïti a 5 problèmes majeurs. 1, corruption. 2, corruption. 3, corruption. 4, corruption. 5, corruption. Le premier problème prend sa source dans l'exécutif bicéphale créé par la Constitution de 1987. La formule d'un président soutenu par un premier ministre ne fonctionne pas. De nos jours, ce sont les députés, les sénateurs qui proposent au Premier ministre et au Président leur choix de ministres, secrétaires d'État, directeurs généraux, etc. De fait, le rôle de contrôle échappe aux parlementaires, car ils ne peuvent pas contrôler leur propre ministre. Ainsi donc, le poste de Premier ministre est potentiellement embarrassant, avec un Parlement corrupteur et corrompu. Deuxième problème. En 2010, le gouvernement de René Préval proposa au Parlement une version amendée de la Constitution de 1987. Cette dernière avait été acceptée et votée par le Parlement, abrogeant ainsi la Constitution de 1987. Mais la version amendée n'a jamais été publiée. Par la suite, les décrets pris par le gouvernement trouvent leur justification dans l'une ou l'autre version selon les caprices de l'exécutif. Or, un pays ne peut pas avoir 2 constitutions. Donc, nous vivons encore en 2018 dans un vide constitutionnel. Troisième source de corruption. Le vide constitutionnel d'aujourd'hui a son précédent. En 1957, un coup d'État militaire envoya Pierre-Eustache Daniel Fignolet en exil après avoir passé 19 jours à la tête de l'État. La Constitution fut suspendue ainsi que les libertés individuelles. Puis la junte publia la loi électorale d'août 1957 dans laquelle, tenez-vous bien, elle recommanda au président élu des élections du 22 septembre 1957 d'amender la Constitution de 1950. Plus tard, elle publia un décret stipulant que le pays était sous l'égide de la Constitution de 1950. Ceci était pour légaliser la prestation de serment du Dr François Duvalier le 22 octobre 1957. Quatrième source. En novembre 1957, Duvalier amenda la Constitution de 1950 qui mit fin au bicaméralisme haïtien en renvoyant les sénateurs. Le Parlement fut dénommé par la suite le corps législatif avec seulement la Chambre des députés. Il y eut d'autres amendements et finalement une constitution qui ressuscitera la présidence viagère créée par Alexandre Pétion. Vous connaissez mieux que moi le reste de cette partie de notre histoire. 5e source de problèmes majeurs. Que se passe-t-il maintenant en Haïti? Sous l'initiative du président de la République, l'État haïtien doit maintenant financer les partis politiques déjà affaiblis, démunis, discrédités. Et vous pensez que ces nouveaux bénéficiaires des fonds publics vont mordre la main nourrissante du gouvernement? Les structures électorales sont les mêmes. Le pouvoir peut multiplier ses manœuvres pour créer 2 institutions fondamentales dans l'avenir de la démocratie haïtienne. Le Conseil électoral permanent et le Conseil constitutionnel. Point barre. Haïti traverse des crises aux dimensions intolérables. En vérité, je vous le dis, là où le niveau de misère inhumaine atteint sa limite d'élasticité, les exploiteurs deviennent les provocateurs de la révolution. Pourra-t-on remonter le courant avec fierté, dignité et surtout sans interférence? Qui vivra, verra, que sera, sera. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.